Je vais partager aujourd'hui avec vous une réflexion qui m'a été initiée par un mail que j'ai reçu aujourd'hui et qui m'a dit non mais je voudrais vraiment bien participer à ta cure qui, je rappelle, est un jeûne de 5 jours dans lequel en fait on va rien manger pendant 5 jours. Elle m'a dit oui, je vais bien participer parce que je sens vraiment que mon corps en a besoin, je me sens encrassée de partout, ma langue est super chargée, je n'ai plus du tout d'énergie, j'ai vraiment besoin de relancer mon organisme. Est-ce que je peux participer parce que j'allaite ma fille de 19 mois? Et là, je me suis dit, mais ok, c'est une très noble intention déjà d'allaiter ses enfants jusqu'à cet âge-là. Je trouve ça génial et je trouve que on devrait tous avoir la possibilité de le faire. Et ça, avec le soutien et l'admiration de la société, parce que c'est ça en fait dont l'enfant a besoin. Mais il faut jamais oublier que quand nous sommes en train de donner et de donner avec quelque chose qui vient de notre propre corps, c'est-à-dire que quand nous sommes en grossesse, ni femme, quand nous sommes en allaitement, quand nous nous occupons des enfants, on ne donne pas de nos réserves, c'est-à-dire on n'est pas en train de brûler un trop plein de réserves de gras, par exemple. On est en train de donner nos réserves parce qu'en fait, le corps d'un enfant, ça se construit avec les choses qu'on a en nous, c'est-à-dire avec nos minéraux, avec nos oméga 3, avec nos vitamines, avec tout ce qui vient de notre nourriture à nous et de ce qu'on a dans le ventre. Cette idée-là de vouloir vider, alors qu'on est déjà en vide, parce qu'en fait, il faut pas se leurrer, une grossesse, ça vide le corps de la femme. Et personne, en fait, nous éduque à renflouer les bases après une grossesse, après un allaitement, après un accouchement. Personne ne nous explique qu'est-ce qu'il faut qu'on prenne comme nourriture, comme complément alimentaire. Il faut qu'on fasse attention, quels sont les micronutriments et les macronutriments qui vont le plus manquer, et déjà pendant la grossesse, mais aussi après la grossesse ou après l'accouchement, pour que notre corps puisse se rétablir, pour que notre corps puisse renflouer ses propres réserves. Et quand on est en train d'allaiter, on est toujours en train de donner de notre propre matière, de notre propre yin, de notre propre sang. En médecine chinoise, on dit que c'est le sang qui se transforme en lait. C'est les nutriments qui circulent à l'intérieur de notre corps qui vont être transformés en lait. En fait, c'est ça l'idée. C'est notre système immunitaire qu'on partage, c'est notre flore qu'on partage. On prend une part de nous pour la donner à l'autre. Donc, ça nous vide. Bien évidemment que ça crée un vide, et c'est un vide qu'il faut renflouer tout le temps en conscience et avec intelligence et avec une bonne guidance qui n'est pas donnée dans les systèmes de santé actuels, faut quand même le dire. Il y a personne qui est instruit sur comment rétablir son corps après une grossesse ou un accouchement. Mais en fait, quand on est dans cette dynamique de donner de son propre corps, on ne peut pas jeûner. Je veux dire, le jeûne est une très bonne intention, c'est une très bonne technique de santé, c'est excellent pour le corps, que ce soit un jour, 3 jours, 10 jours, 20 jours, ou que ce soit sous forme de jeûne intermittent. Ça fonctionne aussi. Le jeûne intermittent, à la limite, c'est possible de le faire parce qu'en fait, on peut manger sur la période courte qui reste beaucoup et du coup avoir suffisamment d'apport nutritionnel pour avoir une plus longue plage où on va pas manger, mais on ne peut pas juste arrêter de se nourrir soi-même et en même temps donner de notre propre corps à quelqu'un d'autre. Et souvent on a manque de clarté sur ces sujets-là parce qu'en fait, on nous les donne pas, on nous les explique pas. Il y a personne qui nous met ça comme là, suis en train de vous le dire très clairement. Si tu veux donner, il faut que ton propre vase soit plein. Ta bouteille, il faut qu'elle soit pleine pour que tu puisses servir les autres. Que ce soit dans une situation de très grand stress, par exemple, où tu dois t'occuper de ta maman malade, de ton mari qui, lui, a un gros challenge professionnel, de tes enfants qui sont en examen ou qui sont mal dans leur ou voilà. Dans ces moments où t'as pas la possibilité de te concentrer que sur toi, où tout le monde a besoin de toi, et on a tous ce genre de moments dans notre vie, il faut qu'ils soient courts, il faut pas qu'ils durent tout le temps, mais on a tous ces moments d'urgence, en fait, où on doit donner, et on donne avec plaisir parce que ce sont les gens qu'on aime. Mais on ne peut pas donner tant que notre propre corps est en vide. On ne peut pas vider nos réserves, que ce soit à travers donner de notre propre matière à un enfant ou donner notre énergie à une personne qui en a besoin si nous-mêmes, on n'est pas plein. Ce n'est pas égoïste de vouloir prendre soin de soi et de sacrifier pour ça autre chose. C'est-à-dire se dire, là, c'est très important que je prenne soin de moi. Donc en fait, pendant toute une période, moi, je vais jeûner et je ne vais pas allaiter en même temps. Ou je vais arrêter
d'arrêter mon allaitement parce que j'ai vraiment besoin de renflouer mes bases ou de dire là, je vais prendre tous les jours 1 heure pour moi où je vais bien manger, où je vais méditer, où je vais dormir pour avoir après suffisamment d'énergie pour m'occuper des autres. Parce que un corps en vide, il va forcément prendre dans ses réserves. Et les réserves, par exemple, quand on est en surpoids, on se dit mais j'ai beaucoup de réserves. Mais c'est pas ça une réserve en fait, c'est un trop plein de quelque chose et qui est pas bon pour le corps, c'est-à-dire du gras. Mais vos réserves, c'est vos réserves en minéraux, vos réserves en micronutriments, en protéines, en oméga 3, en vitamines, en oligo-éléments, en fait tout ce que vous donnez à l'autre, tout ce que vous usez pour pouvoir pallier à une situation de stress. Et surtout quand on est dans des situations de stress, on est tellement stressé pour soi ou pour les autres que c'est là où on pense le moins à prendre soin pour soi et en fait à renflouer les bases. J'aime bien aiguiser votre attention à vous dire à quel moment j'ai besoin de donner beaucoup et que je le fais parce que je le choisis de le faire ou parce que la situation m'oblige de le faire et que je n'ai pas pris soin de moi parce que vous pouvez être très sûr et on a tous vécu ce genre de moments et moi je l'ai vécu, les moments où on a beaucoup donné, beaucoup travaillé et fait à fond parce que soit on a fait quelque chose qu'on kiffait ou quelque chose qui était nécessaire à faire, ben on a vidé nos réserves. Si après on ne prend pas ce temps de régénération, cette réserve, elle sera vide tout le temps. C'est une case en fait qui va rester vide dans votre corps. Et chaque grossesse, mesdames, va laisser ce vide dans votre corps. Même si notre corps humain, il est conçu pour ça, hein, sauf des femmes, c'est-à-dire de faire une grossesse, de donner de notre corps pour en créer un autre, hein, ou de donner de notre corps pour donner de l'allaitement, pour nourrir notre enfant. Même si notre corps il est conçu pour ça, ça prend quand même dans nos réserves. En médecine chinoise, par exemple, dans les vieilles traditions, il y a 40 jours de rétablissement pour la femme après l'accouchement. Et vraiment avec des plantes, avec des décoctions, avec des repas très spécifiques. Et on devrait faire ça après chaque fois qu'on a eu un gros stress. C'est-à-dire qu'on a eu des situations d'urgence, des situations qui nous ont demandé beaucoup d'énergie. Elle devrait faire ça quand on fait des efforts sportifs intenses. Après les grossesses, après les allaitements et tout ça. Et on ne le fait pas. Donc aujourd'hui, je veux que vous vous demandez à quel moment dans ma vie est-ce que j'ai vécu une situation comme ça et est-ce que après j'ai pris consciemment le temps et tout ce qui est nécessaire pour régénérer mon corps avec la bonne nutrition ciblée, avec des compléments alimentaires. Est-ce que j'ai fait un bilan sanguin pour voir si j'ai un grand bilan sanguin, hein, c'est pas celui que votre médecin vous prescrit, mais en fait qu'on fait dans des labos spécialisés pour voir est-ce qu'il me manque des micronutriments, est-ce que mes hormones sont équilibrées et tout ça? Avez-vous fait ça? Juste pour voir, est-ce qu'à un moment donné, j'ai peut-être négligé mon corps alors qu'il avait besoin de moi? Si cette vidéo vous a parlé et vous vous êtes reconnu dans cette approche au corps, n'hésitez pas à la liker, commenter et la partager et vous abonner à cette chaîne. Ça vous permettra de nous rendre un peu de cette énergie qu'on vous partage à travers les vidéos de cette chaîne pour la faire grandir et la rendre utile au plus grand nombre. Et si vous avez envie d'aller plus loin dans cette approche au corps avec nos programmes d'accompagnement et nos formations, cliquez sur le lien qui est sous cette vidéo. Prenez soin de vous.